Parlons d'abord de ce tollé au Sénégal et au Tchad après les propos du président français sur certains pays africains. Les deux pays dénoncent un discours méprisant et appellent Emmanuel Macron à apprendre à respecter le peuple africain. Ibrahim Traoré. Les réactions n'ont pas tardé à N'Djamena et à Dakar face aux propos jugés condescendants du président français sur l'Afrique. Au Sénégal, le Premier ministre Ousmane Sonko affirme clairement que le départ annoncé des militaires français du territoire sénégalais résulte d'une volonté du Sénégal et non d'une quelconque négociation avec la France. Je tiens à dire que, dans le cas du Sénégal, cette affirmation est totalement erronée. Aucune discussion ou négociation n'a eu lieu à ce jour et la décision prise par le Sénégal découle de sa seule volonté. En tant que pays libre, indépendant et souverain, constatons que la France n'a ni la capacité ni la légitimité pour assurer à l'Afrique sa sécurité et sa souveraineté. Bien au contraire, elle a souvent contribué à déstabiliser certains pays africains comme la Libye, avec des conséquences désastreuses notées sur la stabilité et la sécurité du Sahel. Emmanuel Macron se trompe d'époque, réagit le président tchadien qui n'est pas allé avec le dos de la cuillère. Je voudrais exprimer mon indignation vis-à-vis des propos tenus récemment par le président Macron qui frise les mépris envers l'Afrique et les Africains. Je crois qu'il se trompe d'époque. En ce qui concerne le Tchad, la décision de mettre fin à l'accord de coopération militaire avec la France est entièrement une décision souveraine du Tchad. Cela ne souffre d'aucune ambiguïté. Pour cet analyste politique, la France travaille à isoler l'AES et cette stratégie de Macron est finement réfléchie pour semer le doute. Il invite les Africains à être encore plus stratégiques face aux jeux français. Le discours d'Emmanuel Macron est un discours empreint de pièges de manipulation à mon sens. Vous n'êtes pas sans savoir que depuis que les pays de l'AES ont demandé le départ des forces françaises et que la France rencontre beaucoup de difficultés dans cette partie de l'Afrique, la France est en colère, elle est dans une colère noire contre cette nation. Donc, elle a travaillé à différents complots pour pouvoir porter atteinte à l'intégrité territoriale d'au moins l'une de ces nations, sans succès. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut trouver comme nouvelle stratégie? Il faut adopter une stratégie d'isolement. Il faut les isoler. C'est le mois dernier que le Sénégal et le Tchad ont annoncé le départ des militaires français de leur sol. Une décision certainement à la base de toute cette polémique. Et évoquons la guerre de communication que livrent les médias français contre le Niger qui ne faiblit pas. Tout récemment, c'est la télévision France 24 qui s'est livrée à un exercice de désinformation sur la situation économique du Niger en dressant un tableau sombre sur cette économie, pourtant restée dynamique malgré l'embargo de la CEDEAO. Commentaire Ousmane El Ibrahim et Moussa Maman Magagi. À propos de l'exploitation pétrolière, cette dernière n'a jamais connu de perturbations majeures qui pouvaient affecter ses activités. Les facteurs exogènes sur lesquels s'est basée France 24 pour affirmer une quelconque rupture d'approvisionnement de Niamey en hydrocarbures n'ont été que d'une courte durée, comme le confirme le directeur général de la SONDEP. En 18 mois, figurez-vous, il y a deux situations qui s'étaient créées. Une première, pendant la saison hivernale, où le pont de Soreille là était cassé et là, les stations de service avaient du produit. Elles ont tenu jusqu'à 8 jours, 9e jour. En ce moment, le ministère de l'Équipement a pu mettre de l'ordre et a réhabilité le pont. Premier jour, 70 citernes qui sont rentrées à partir du dépôt. Deuxième jour, 60 citernes. Troisième jour, 50 citernes qu'on a fait rentrer dans la ville de Niamey. Ça, on peut appeler ça à la limite catastrophe naturelle. Ce n'est pas une rupture. Deuxième élément, c'est tout récemment, une seule journée de rupture. Comme j'ai dit, la chaîne d'approvisionnement, souvent il y a des hauts et des bas, ce qui a été même aplani autour du ministre. Ça là, c'est rentré dans l'histoire.
En ce lundi 6 janvier 2025, au niveau du dépôt pétrolier de Soreille, plusieurs citernes sont en instance d'être servies et certains qui le sont déjà sortent du dépôt pour ravitailler les stations-service de la ville. Ce tableau journalier dressé par le directeur des dépôts fait la situation des livraisons effectuées. Par rapport à la situation économique dans son ensemble, des données officielles fournies par le ministère des Finances font état d'une croissance de 8,8% en 2024 contre 2,4% en 2023. Par rapport aux inondations, certes, il y a eu des dégâts matériels et des pertes en vies humaines, mais l'État, en toute souveraineté, a pu faire face aux conséquences de ces inondations avec ses propres moyens à hauteur de 12 milliards de francs CFA sans recourir à l'aide internationale. En outre, les effets de ces inondations ont été en quelque sorte atténués par l'abondance des récoltes à l'issue de la campagne agricole. Avec de tels résultats atteints en 2024, comment parler d'une faillite économique d'un État ? Comment parler de faillite économique d'un État qui a assuré et continue d'assurer toutes ses dépenses de souveraineté ? Comment parler de faillite économique d'un État où aucun citoyen ne fouille dans la poubelle après la fermeture des marchés pour assurer sa subsistance ? Comment parler d'une faillite d'un État qui est en bon terme avec toutes les institutions financières internationales qui lui reconnaissent des progrès certains dans sa gouvernance économique? Seuls les médias français dont la ligne de conduite est basée sur le déni de la réalité et la désinformation sont capables de le faire, mais leurs limites objectives seront dévoilées par les faits au fil du temps. Durant son séjour hier à Accra, le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, s'est entretenu avec ses compatriotes vivant au Ghana. Les échanges ont porté essentiellement sur la vie de la nation et les conditions de vie de la diaspora burkinabé. Des échanges jugés fructueux, nous dit Bienvenue Taonsa. Il était très attendu. Le capitaine Ibrahim Traoré est enfin là pour ce premier face-à-face avec les Burkinabés vivant ici au Ghana. Venu assister à l'investiture du nouveau président John Dramani Mahama, cette rencontre pour le président du Faso était tout aussi importante. Une occasion pour lui de communier avec ses compatriotes, de les entretenir sur l'état de la mère patrie, mais surtout de les remobiliser autour des intérêts communs. Sur les nouvelles du pays, le chef de l'État se veut rassurant. La guerre contre le terrorisme s'est intensifiée et la victoire est à portée de main. Aujourd'hui, plus que jamais, nos forces armées vont où elles le souhaitent. À l'instant où je vous parle, il y a plusieurs opérations à travers plusieurs groupements et nous sommes en train d'infliger des pertes colossales à l'ennemi et de repousser petit à petit hors du Burkina Faso. Cette bataille, cette guerre, nous allons la gagner et nous allons vaincre l'impérialisme qui a activé ce terrorisme dans notre région. Message reçu. Le capitaine Ibrahim Traoré et son équipe peuvent compter sur ces hommes et femmes prêts à y mettre du leur pour que la victoire contre les forces du mal soit éclatante. La diaspora burkinabé au Ghana est constituée d'inconditionnels PDP, ce qui, vous et toute la nation, peut compter. Notez que nous, diaspora burkinabé vivant au Ghana, nous sommes au-delà du concept PDP. Pour nous, c'est un devoir de défense de la patrie. Soutenir la mère patrie, mais aussi son pays d'accueil, c'est le souhait du président du Faso, pour qui ces Burkinabés y ont intérêt. Je souhaite que vous puissiez accompagner le président John Mahama. La tâche sera difficile. Il y a des défis certainement à venir sur le plan sécuritaire, sur le volet économique. Je souhaite que vous puissiez accompagner les forces de défense et de sécurité du Ghana autant que vous pouvez. Soutenez-les comme si vous étiez en train de soutenir les forces armées burkinabées. Avant de regagner Ouagadougou, deux doléances sont posées au chef de l'État. Faciliter à ces Burkinabés l'obtention de documents d'identité et de nationalité et leur accorder des facilités pour qu'ils participent mieux à l'essor de l'économie nationale.